Bonjour. Normalement sur cette chaîne, j'évite de mettre des vidéos qui touchent à la politique pour me centrer spécifiquement sur le message du Christ qui n'est pas seulement centré sur cette terre, mais qui vise la grâce et l'éternité. Cependant, là je crois qu'il faut faire une exception parce que le pape François lui-même mérite de trouver sa position concernant la guerre en Ukraine, de trouver une explication. Je rappelle sa position, elle est simple, il appelle sans cesse à négocier, à ne pas seulement faire la guerre, mais à retourner à la table de négociation pour arrêter le massacre. Un massacre qui ressemble, il faut le reconnaître, à ceux de la guerre 14-18. Il faut se souvenir qu'à l'époque, le pape Benoît XV avait eu la même position. Il appelait les belligérants à retourner à la table des négociations et des deux côtés, on avait accusé le pape Benoît XV d'être un pape de l'étranger. Les Français disaient « c'est un pape Bosch » et les Allemands disaient « il est Franzose ». Et puis maintenant, un siècle après, si le pape Benoît XVI a voulu prendre le nom de Benoît XV, c'est parce qu'il disait « il a été prophète », il le disait. Son nom, c'était « la religion sera dépeuplée » et il faut le reconnaître, c'est à cause de la guerre 14 que la crise, toutes les crises du XXe siècle, les deux guerres mondiales sont sorties. Alors attention, la position du pape François n'est évidemment pas infaillible, de même que la position du pape Benoît XV. Lorsque un pape se penche comme pasteur sur une affaire politique, eh bien, il fait au mieux. Il donne un conseil et il n'a pas plus d'autorité qu'un sage, un peu comme le sage dans une tribu africaine qui saurait discuter avec les jeunes qui, eux, partent à la guerre. En comparaison, quelle est la position qui passe pour la plupart des médias actuellement? Eh bien, il suffit de regarder LCI, la chaîne de TF1, la chaîne d'information continue, pour voir que la plupart des intervenants sont soit des Ukrainiens, ce qui se comprend, ils ont été attaqués, soit des personnes occidentales, françaises ou russes, mais qui ont dépassé 70 ans et qui sont là, qui font donc partie de la génération des boomers, comme on dit, comme disent les jeunes, la génération de mai 68. Et là, on ne peut manquer de remarquer la chose suivante. Cette génération qui est née après 1945, il faut le reconnaître, depuis 60 ans, a rêvé d'avoir vécu pendant la Seconde Guerre mondiale et d'avoir été résistant, de ne pas avoir fait les erreurs de leur père, de ne pas avoir signé, par exemple, le traité de Munich qui essaya d'empêcher la Seconde Guerre mondiale, d'avoir résisté à Hitler. Il faut dire qu'elles réfléchissaient après coup, en voyant les événements qui leur donnaient raison. Le traité de Munich a abouti à la Seconde Guerre mondiale. On a l'impression que cette génération qui maintenant approche des 80 ans, qui n'est pas mobilisable, eh bien, elle ressemble un peu à la génération de ceux qui étaient à l'arrière durant la guerre 14 et qui disaient « Yaka, faucon, il faut attaquer par là ». Et ce n'étaient pas eux qui périssaient au combat. Mais, à leur corps défendant, il faut le reconnaître, l'attaque de Vladimir Poutine par rapport à l'Ukraine ressemble un petit peu à ce qu'a fait Hitler lorsqu'il a commencé à grignoter tous les pays aux alentours qui parlaient un peu allemand, d'abord la Tchécoslovaquie, puis des territoires en Pologne. Et là, il a bien fallu l'arrêter. Hitler ne se serait jamais arrêté, c'est certain. Et donc, l'idée est que, par comparaison, on dit « Poutine ne s'arrêtera jamais ». De fait, des décisions ont été prises par le président Biden en particulier, et des armes ont été données aux courageux soldats ukrainiens. Et depuis 2 ans, on le voit, eh bien, l'armée russe est arrêtée au Donbass et ne peut pas aller plus loin, ce qui montre l'efficacité. Nous sommes retombés dans quelque chose qui ressemble à la guerre 14, il faut le remarquer. Il n'y a plus de chars parce que les missiles les tuent, il n'y a plus d'avions à cause des missiles aussi. Donc, c'est la guerre des tranchées, de nouveau. L'action est donc efficace, on le voit. Poutine ne sera pas Hitler, il ne pourra pas grignoter d'autres terres, ou peut-être ici ou là. On craint effectivement pour la Géorgie, pour d'autres pays de ce genre, mais il ne pourra pas continuer, puisque, on le voit, depuis 2 ans, il ne peut pas avancer. Alors, étant donné la situation, est-ce que le pape François a raison de dire « retourner à la table des négociations » tandis que sur LCI on dit « mais non, il faut des missiles qui puissent atteindre Moscou éventuellement pour faire reculer Poutine ».
Oui, mais qu'on se souvienne que la Russie, c'est un pays nucléaire. Et évidemment, on voit bien la sagesse de Biden qui dit « N'allons pas trop loin tout de même, parce qu'il a des menaces qui sont là ». Tous les journalistes de LCI disent « Si on négocie avec Poutine, ça veut dire qu'on retombe dans la situation de la France lorsqu'elle perdit l'Alsace-Lorraine et que après elle n'eut plus qu'une envie, la récupérer. Et l'Ukraine, de la même façon, en perdant une partie de son territoire, voudra retourner à la guerre. » Oui, c'était vrai, il faut bien le reconnaître. Cependant, quand on réfléchit ainsi, eh bien un siècle après, l'Alsace-Lorraine, c'est une terre de l'Europe, on le voit bien. Et quand on pense qu'on a failli détruire l'humanité entière pour revendiquer ce bout de terre que maintenant on voudrait partager de manière commune avec l'Allemagne, on voit bien que quelquefois nos passions, sur le moment, eh bien, sont des passions passagères. Faudrait-il donc prendre un risque de guerre mondiale, de destruction nucléaire ? Disons que pour ma part, je soutiens vraiment la position politique du pape François. Donc, il fallait arrêter la Russie et puis ne pas aller plus loin. Maintenant, comment expliquer, eh bien, la solitude de l'Europe occidentale en particulier, qui pourtant, on le voit bien, il y a eu de la part de Vladimir Poutine pour raisons impérialistes, il y a eu une attaque. Eh bien, je dirais, si le Sud global soutient plutôt la Russie, il y a des raisons dont je voudrais parler ici et qui ne sont jamais dites, jamais, mais il faut en être conscient. Objectivement, Vladimir Poutine a attaqué, même s'il y avait des causes avant. Et donc, normalement, en strict droit international, on devrait dire « la guerre juste est du côté de l'Ukraine ». Or, on le voit, l'Ukraine n'est pas tellement soutenue. La raison en est celle-ci. Vladimir Poutine tient un argument qui n'est jamais donné, mais qui est là, et qui montre et qui pointe du doigt ce que l'Europe occidentale voudrait répandre dans le monde entier. L'Europe occidentale et la génération des boomers en particulier est devenue humaniste, athée. Et donc, elle a poussé forcément, puisqu'il n'y a pas de vie après la mort, pas de spiritualité, elle pousse sa morale jusqu'à dire que ce qui compte, c'est de jouir sans entrave. La liberté est exaltée. Et on pousse les choses, on le voit, par exemple, dans l'Eurovision, à chaque fois, et par exemple au Festival de Cannes. Maintenant, ce sont des gens qui, à chaque fois, disent « Mais être homme, même femme, c'est quelque chose de particulièrement culturel, ça n'a pas de réalité biologique, on doit être libre à volonté de changer de sexe comme on le veut, et on propose cela. » On le voit en Belgique par le Evras, hein, on propose cela à des enfants prépubères. Eh bien, il faut s'en rendre compte, mais le Sud global, à commencer par exemple par le Burkina Faso, mais pas seulement, le Mali musulman, le Burkina, lui, il est plutôt catholique, eh bien, s'éloignent de la France, s'en détachent, ne veulent plus entendre parler de ce magistère décadent. Et ça joue énormément, et Vladimir Poutine se sert de cet argument qui porte. Ainsi, on le voit, et c'est dramatique, hein, une guerre qui était manifestement impérialiste de la part de Poutine tourne à une guerre de civilisation entre deux extrémismes. Et on peut le dire, l'extrémisme occidental européen, avec le culte de la liberté exalté jusqu'à la folie. Il n'y a plus de loi, plus de règles humaines, uniquement la règle de la liberté individuelle. Et de l'autre côté, éventuellement, eh bien, l'extrémisme islamiste. C'est une dimension qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut absolument regarder. Et il faut espérer que bientôt, comme l'avait peut-être prophétisé Marthe Robin, bientôt ce sera la France qui, premièrement, réagira contre cet extrémisme, cette folie, pour en revenir au moins à un juste milieu, le respect minimal de la nature humaine.